Parce qu'en dedans, il y a de la lumière. Ça va? Dans Matthieu 8, puisque nous sommes en Matthieu 7. Après le passage du centenier, verset 10, après avoir entendu le centenier, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, ce sont les ténèbres du dehors. Ça va? Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. N'oubliez jamais, quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous exauce selon votre foi, pas selon la véracité ou la vérité de la promesse. Ce n'est pas ça. La promesse, ne vous en faites pas, elle est véritable. La promesse, elle est vraie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, la promesse, elle est vraie. Mais ce qui va faire accomplir cette promesse, c'est votre foi. Si vous avez un besoin, et que ce besoin-là, vous savez que vous ne pouvez le satisfaire que par la prière, si vous avez foi en la promesse divine que Dieu peut résoudre votre problème ou satisfaire votre besoin, qu'il est toujours Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Il va pourvoir à vos besoins. Si vous avez foi, vous savez que vous n'avez pas besoin du frère François. Le problème est celui-ci. Même si vous venez chez frère François, si vous comptez sur la foi du frère François pour résoudre votre problème, frère François peut faire des tonnes de prières. Vous n'aurez rien. Jésus avait la foi. Quand Bartimée lui a demandé que je recouvre la vue, Bartimée n'a pas compté sur la foi de Jésus-Christ. Il a compté sur sa foi à lui. Et effectivement, Jésus lui dit qu'il en soit fait selon ta foi. Oui. C'est sur votre foi. Maintenant, même ceux qui venaient dans la ligne de prière, ce n'était pas sur la foi du frère Branham qu'ils étaient guéris. C'était sur leur foi à eux. C'est votre foi. Et pour vous montrer que la foi, c'est quelque chose, ça doit être quelque chose de tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Vous avez déjà remarqué, quand quelqu'un commence à sentir certains symptômes de quelque chose, et il vous dit, je sens que je vais tomber malade. Vous avez déjà remarqué qu'effectivement, il tombe malade. Pourquoi? Parce qu'il a foi en ça. Il a foi en ça. Je sens comme il y a une toux qui m'arrive. La toux, elle va t'arriver. Comment est-ce que tu sens qu'elle va t'arriver? Il y a la gorge qui me garde. Vous commencez à donner tous les symptômes.
il y a la gorge qui me gratte, il y a ça qui ne va pas, et puis je suis un peu frileux, je suis un peu fébrile là. Eh bien, c'est sûr que ça va vous arriver. Je vous le dis parce que j'en ai fait l'expérience cette semaine. J'ai senti cette grippe arriver. Elle est arrivée. Mais quand il s'agit maintenant de la guérison, vous avez des doutes. Est-ce que je vais guérir? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va? Enlevez les est-ce que. La Bible elle est claire. Hein? Par ses meurtrissures, je suis guéri. Et Satan sait briser la foi des gens. Vous avez foi. Vous arrivez, regardez une personne, ouh là là, ça ne va pas. Les mêmes personnes qui sont allées voir la personne malade, une personne malade, le trouve très malade, ils ont prié, prions avant de partir, on prie et puis lorsqu'ils sortent, ils sortent vite leur téléphone. Frère, je viens de voir le frère Guillaume, il est sérieusement malade. Et puis ils vous disent, il faut vraiment prier. Mais tu viens de prier, non? Il faut vraiment prier pour le frère. Ou prier pour la sœur. Mais tu viens de prier. Maintenant, c'est une question de foi. Frère Branham dit, si je n'ai pas la foi de guérir ou de guérir de telle ou telle chose, et que mon frère l'a, que je ne me mettrai pas en travers de la foi de mon frère. Amen. Que je ne commence pas à lui dire, frère, mais tu sais, ces choses-là, c'est vrai. On a eu un cas comme ça, il y a quelques années à l'Assemblée. C'est mauvais, ça sent mauvais. Ça ne sert à rien. Ou bien, un aveugle-né. Jamais un aveugle-né n'a vu. Jamais. Jamais. Mais tu as lu ça dans les brochures, non? C'est arrivé à notre âge. Oui. Mais comme il n'a pas vu, il n'y croit pas. Il veut bien croire. Mais il y en a qui ont cette foi. Quand ils ont cette foi-là, ne vous mettez pas en travers de leur chemin. Parce qu'il y a un Dieu véritable qui guérit. Et laissez les histoires. Je sens qu'il va être malade. Ou bien un enfant qui passe. Je vois que l'enfant va chauffer. L'enfant va finir par chauffer. Parce que vous avez foi qui va chauffer. Mais on voit ça, regarde. Non, il ne joue même plus. Regarde, il ne mange plus. Il est malade. Je vais téléphoner au pédiatre. OK? Tu as foi au pédiatre? Téléphone au pédiatre. Frère François, donc on ne doit plus téléphoner au pédiatre. Je n'ai pas dit ça.